Réfraction, les lois de Descartes. Première loi. Le rayon réfracté et le rayon incident sont dans le même plan. Seconde loi. L'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2 sont liés par la relation suivante. N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2, avec N1 indice de réfraction du premier milieu et N2 indice de réfraction du second milieu. Cette loi permet de déterminer la valeur de l'angle de réfraction I2 connaissant N1, I1 et N2, par exemple. Ou on peut également déterminer quoi? Connaissant I1, I2 et N1, on peut déterminer l'indice de réfraction N2 du second milieu. Remarque, si le milieu incident est l'air, à ce moment-là, N de l'air, on sait qu'il vaut 1. Alors, on retrouve la relation 1 fois sinus I1, c'est-à-dire sinus I1, égale N2 fois sinus I2. Exemple, calculons l'indice de réfraction de ce second milieu, le premier milieu étant l'air. Nous avons réglé l'angle d'incidence I1 à 30,3 degrés. L'angle de réfraction I2 est alors à ce moment-là de 22,3 degrés. Sinus I1 égale 0,50, sinus I2 égale 0,38. Donc sinus I1 égale 0,500, sinus I2 égale 0,380. On a repris trois chiffres significatifs puisque ces deux données comportent trois chiffres significatifs. On réécrit la seconde loi de Descartes, N de l'air fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Donc N2 égale N de l'air fois sinus I1 divisé par sinus I2, ce qui nous donne après calcul N2 égale 1,32. Sur cette animation, nous voyons que l'indice N égale 1,33. Donc on retrouve la même valeur à peu près avec donc deux chiffres significatifs. On peut dire que l'indice de réfraction du milieu 2 est environ N égale 1,3.